Moi-même, donc Vianney Malin, nouveau directeur de la programmation, on a fait fi de ces conclusions et nous avons décidé de relever le gant et de mettre Georges Bernanos à l'honneur, et notamment ce soir. Et votre présence massive, on a refusé du monde, prouve qu'il n'est pas complètement mort. Voilà. Georges Bernanos est un enfant du quartier, donc ce n'est pas un hasard si vous êtes dans l'espace Bernanos. Il est né le 20 février 1888 au 26 rue Joubert et a été baptisé ici même dans cette église de Saint-Louis-d'Antin. Voilà, son père, Émile Bernanos, est un tapissier décorateur d'origine lorraine. Sa mère, Hermance Moreau, issue d'une famille de paysans berrichons. Voilà, et Georges a gardé de cette éducation une foi catholique et des convictions monarchistes. Ce soir, avec quelques voix, nous avons décidé effectivement, en 1h20 chrono, de survoler une large partie de l'œuvre de cet écrivain. Chacun m'a proposé ce qu'il estime comme un texte fort, singulier, préféré. Donc, ils vont être chacun des bons avocats de ces textes. L'exercice a bien sûr été frustrant, pour ne pas dire plus, pour nous, car il a fallu couper, abandonner, et de belles pépites. Il le sera aussi peut-être, j'espère pour vous, qui auriez aimé en entendre plus. Quoi qu'il en soit, le Georges Bernanos, on a dit souvent oublié, mais aussi caricaturé, enfermé dans un style daté. On connaît tous ses propos. Avec notre sélection ce soir, on voudrait vous montrer la grande diversité, la variété, la richesse de l'écriture bernanosienne. J'espère qu'on vous fera rentrer dans ce rêve. En tout cas, le mien, c'est qu'en repartant, nous ayons tous envie de lire et de relire du Georges Bernanos. Voilà. Et d'ailleurs, petit coup de publicité, la librairie de l'espace Bernanos sera ouverte en nocturne après cette soirée pour ceux qui voudraient repartir avec un livre. Notre première voix est une grande dame. Elle s'appelle Catherine Salvia. Formée au Conservatoire national d'art dramatique dans la classe de Fernand Ledoux et de Maurice Jacquemont, elle a intégré la Comédie Française dès 1969 au poste 461e sociétaire. Je ferai la version courte sur tout son répertoire, bien sûr. Pardon, Catherine. Simplement une date, 1988, elle obtient le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour Le dialogue des Carmélites de Georges Bernanos. Catherine, on la voit aussi, pas qu'à la Comédie Française, mais aussi au cinéma, dans Les Séducteurs d'Édouard Molinaro, puis récemment dans Coco de Gad Elmaleh, Omar Mathué de Rachid Zemzem, et Les Garçons et Guillaume à table de Guillaume Gallienne. Mais j'arrête là, parce qu'on pourrait y passer la soirée. Catherine est venue avec un beau cadeau ce soir. Elle nous apporte la joie. C'est un roman de 1929. C'est le deuxième ouvrage de Georges Bernanos qui fait suite à L'Imposture. Et La joie a reçu le prix Féminin. En un mot, pour vous donner le contexte, Chantal de Clergerie, jeune fille radieusement belle, toute pure, toute fraîche, au seuil de sa vie d'adulte, vient de quitter Paris pour un séjour estival en Normandie avec ses parents. Son esprit méditatif devient contemplatif, sa nature mystique se révèle. Jusqu'où la joie peut-elle la porter ?
Quelle grâce de Dieu! Savoir prendre sa joie dans la joie des autres, c'est le secret du bonheur. L'enfer, c'est de ne plus aimer. Vous oubliez un peu trop ce que nous sommes, nous autres, les jeunes filles. Et là, c'est une espèce très malheureuse. Et comme les espèces malheureuses, elle est en train de disparaître. Les gens sont si occupés qu'ils ne savent plus que faire de nous. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est le temps. Nous exigeons des soins minutieux, toujours les mêmes depuis des siècles, plus lentes à croître et à fleurir que les tulipes de Hollande. C'est un défi aux lois économiques. La vie moderne bat tous les records de vitesse et nous allons encore le petit trantran des aïeuls. Nous sommes aussi ridicules et désuètes parmi vous qu'un pauvre cocon dans une fabrique de soie végétale. Mais quand même, nous sommes de purs esprits. On a besoin d'occuper sa tête, ses bras, ses jambes et aussi quelquefois son cœur. Parce que je n'en suis pas encore, hélas, à savoir aimer comme les anges. Dans chaque petite chose, il y a un ange. Mais le monde n'est pas fait pour les anges. Tant pis pour ceux qui s'y hasardent sans précaution. Moi, j'ai besoin de me donner de la peine. Et quand j'ai beaucoup travaillé tout le jour, je mesure ma tendresse à la fatigue de mes reins, de mes genoux. Et non, nous ne sommes pas naïves, non, mais nous sommes purs, incroyablement purs. Nous avons la témérité des cœurs purs. La sécurité, l'allégresse, c'est bien joli. Je vois maintenant, c'est-à-dire, je crois comprendre que Dieu nous les donne à crédit, parfois, jamais pour rien. Tant mieux pour ceux-là qui réussissent à aimer la tristesse sans offenser Dieu, sans pécher contre l'espérance. Je ne pourrais pas, moi. Avec Satan, la tristesse est entrée dans le monde. Moi, je parle à Dieu sans cesse. Je sais très bien lui parler, enfin, il me semble. Je lui parle infiniment mieux que je ne le prie. Mais qu'est-ce que cela fait? Tout est grâce. Il est si aisé d'obéir. Évidemment, je suis un peu vive, un peu moqueuse, j'ai un peu d'esprit, j'amuse, cela fait illusion. Et pourtant, ne me prenez pas pour une de ces filles énergiques, déterminées, qui ont une bonne fois repéré le point sur la carte. On ne paie jamais trop cher la grâce de passer inaperçu. Je m'exprime mal, oui, mais un peu plus, un peu moins. L'amour fait bafouiller tout le monde. Notre prochaine voix s'appelle Maxime d'Aboville. Il voulait être avocat, mais la comédie l'a rattrapé. Formé chez Jean-Laurent Cochet, il se fait remarquer dès 2010 pour son interprétation du journal d'un curé de campagne, qu'il a adapté lui-même et qui lui a permis une nomination au Molière de la révélation théâtrale. Il a reçu ensuite 2 Molières pour The Servant en 2015 et Berlin en 2022. Et j'aime à rappeler qu'il parcourt depuis un certain temps inlassablement les planches de France et de Navarre pour son spectacle Leçon d'histoire de France. Actuellement, il interprète Pauvre Bitos, le dîner de tête, jusqu'au 15 juin, je crois, et qui sera repris à la rentrée. Donc, vous l'avez compris, Maxime vient avec Journal d'un curé de campagne, œuvre écrite, publiée en 1936. Et Bernanos a reçu le grand prix du roman de l'Académie française à cette époque-là. Le livre a été adapté, bien sûr, au cinéma en 1951 par Robert Bresson. En résumé, tout le monde connaît l'œuvre, ou presque. Dans la petite paroisse d'Abricourt, dans le nord de la France, un tout jeune curé, pauvre et maladif, arrive avec pour seule force sa foi.
Son journal décrit la banalité du quotidien, mais aussi ses doutes, la misère d'une population suspicieuse et réfractaire, l'arrogance d'une aristocratie déchristianisée. Ce texte puissant, d'une langue simple et âpre, est une impressionnante description des failles de l'âme humaine que seule la foi peut sauver. Ma paroisse est une paroisse comme les autres. Toutes les paroisses se ressemblent. Je le disais hier à monsieur le curé de Norainfonte, le bien et le mal doivent s'y faire équilibre. Seulement, le centre de gravité est placé bas, très bas. Ou si vous préférez, l'un et l'autre s'y superposent, sans se mêler comme deux liquides de densité différente. Monsieur le curé Marie au nez, c'est un bon prêtre, très bienveillant, très paternel, et qui passe même à l'archevêché pour un esprit fort, un peu dangereux. Ces boutades font la joie des presbytères, et il les appuie d'un regard qu'il voudrait vif, mais que je trouve au fond si usé, si las, qu'il me donne envie de pleurer. Ma paroisse est dévorée par l'ennui. Voilà le mot. Comme tant d'autres paroisses, l'ennui les dévore sous nos yeux, et nous n'y pouvons rien. Un jour peut-être, la contagion nous gagnera, nous découvrirons en nous ce cancer. On peut vivre très longtemps avec ça. L'idée m'est venue hier sur la route. Il tombait une de ces pluies fines qu'on avale à plein poumon, qui vous descendent jusqu'au ventre. De la côte de Saint-Va, le village m'est apparu brusquement si tassé, si misérable, sous le ciel hideux de novembre. L'eau fumait sur lui de toutes parts, et il avait l'air de s'être couché là, dans l'herbe ruisselante, comme une pauvre bête, épuisée, que c'est petit, un village. Et ce village était ma paroisse. C'était ma paroisse, mais je ne pouvais rien pour elle. Je la regardais tristement s'enfoncer dans la nuit, disparaître, quelques moments encore, et je ne la verrai plus. Jamais je n'avais senti si cruellement sa solitude. Et la mienne. Je pensais à ces bestiaux que j'entendais tousser dans le brouillard, et que le petit vacher, revenant de l'école, son cartable sous le bras, mènerait tout à l'heure à travers les pâtures trempées vers l'étable chaude, odorante. Et lui, le village, il semblait attendre aussi, sans grand espoir, un maître à suivre vers quelque improbable, quelque inimaginable asile. Je sais
que ce sont des idées folles, que je ne peux pas prendre tout à fait au sérieux. Ce sont des rêves. Les villages ne se lèvent pas à la voix d'un petit écolier comme les bêtes. Qu'importe. Hier soir, je crois qu'un saint l'eût appelé. Je me disais donc que le monde est dévoré par l'ennui. Naturellement, il faut un peu réfléchir pour se rendre compte. Ça ne se saisit pas tout de suite. C'est comme une poussière. Vous allez et venez sans la voir. Vous la respirez, vous la mangez, vous la buvez, et elle est si fine, si ténue, qu'elle ne craque même pas sous la dent. Mais que vous vous arrêtiez une seconde, la voilà qui recouvre votre visage, vos mains. Vous devez vous agiter sans cesse pour secouer cette pluie de cendres. Alors, le monde s'agite beaucoup. Je suis sérieusement malade. J'en ai eu hier la certitude soudaine, comme l'illumination. Le temps où j'ignorais cette douleur tenace qui cède parfois en apparence, mais ne dessert jamais complètement sa prise, m'a paru tout à coup reculer dans un passé presque vertigineux, reculer jusqu'à l'enfance. Voilà juste 6 mois que j'ai ressenti les premières atteintes de ce mal. Et je me souviens à peine des jours où je mangeais et buvais comme tout le monde. Mauvais signe. Cependant, les crises disparaissent. Il n'y a plus de crise. J'ai délibérément supprimé la viande, les légumes. Je me nourris de pain trempé dans du vin, pris en très petite quantité à chaque fois que je me sens un peu étourdi. Le jeûne me réussit d'ailleurs très bien. Ma tête est libre et je me sens plus fort qu'il y a 3 semaines, beaucoup plus fort. Personne ne s'inquiète à présent de mes malaises. La vérité, c'est que je commence à m'habituer, moi-même, à cette triste figure qui ne peut plus maigrir et qui garde cependant un air inexplicable de jeunesse, je n'ose pas dire de santé. À mon âge, un visage ne s'effondre pas. La peau tendue sur les os reste élastique. C'est toujours ça. J'ai vu aujourd'hui le docteur Delbande, un vieux médecin qui passe pour brutal et n'exerce plus. Ses collègues tournent volontiers en dérision, ses culottes de velours et ses bottes toujours graissées qui dégagent une odeur de suif. Le curé de Torcy l'avait prévenu de ma visite. Il m'a fait étendre sur son divan et m'a longuement palpé l'estomac de ses longues mains qui n'étaient guère propres. En effet, il revenait de la chasse. Tandis qu'il m'auscultait, son grand chien, couché sur le seuil, suivait chacun de ses mouvements avec une attention extraordinaire, adorante. « Vous ne valez pas cher, m'a-t-il dit. Rien qu'à voir ça. » Il avait l'air de prendre son chien à témoin. Pas difficile de comprendre que vous n'avez pas toujours mangé votre sou. Jadis, peut-être, ai-je répondu, mais à présent, il est trop tard. Et l'alcool, qu'est-ce que vous en faites de l'alcool? Oh, pas celui que vous avez bu. Naturellement, celui qu'on a bu pour vous, bien avant que vous ne veniez au monde. Alors revenez me voir dans 15 jours, je vous donnerai un mot pour le professeur Lavigne de Lille. Mon Dieu, je sais
parfaitement que l'hérédité pèse lourd sur des épaules comme les miennes, mais ce mot d'alcoolisme est dur à entendre. En me rhabillant, je me regardais dans la glace et mon triste visage, un peu plus jaune chaque jour, avec ce long nez, la double ride profonde qui descend jusqu'aux commissures des lèvres, la barbe rase mais dure, dont un mauvais rasoir ne peut venir à bout, m'a soudain paru hideux. Sans doute le docteur a-t-il surpris mon regard, parce qu'il s'est mis à rire. Le chien a répondu par des aboiements, puis par des sauts de joie. « Ah bah, Fox! Ah bah, sale bête !» Finalement, nous sommes entrés dans la cuisine. Tout ce bruit m'avait rendu courage. Je ne sais pourquoi. La haute cheminée bourrée de fagots flambait comme une meule. « Quand vous vous embêterez trop, vous viendrez faire un tour par ici. C'est une chose que je ne dirai pas à tout le monde, mais le curé de Torcy m'a parlé de vous. Et vous avez des yeux qui me plaisent, des yeux fidèles, des yeux de chien. Moi aussi j'ai des yeux de chien. C'est plutôt rare. Torcy, vous et moi, nous sommes de la même race. Une drôle de race. L'idée d'appartenir à la même race que ces deux hommes solides ne me serait jamais venue. Et pourtant, j'ai compris qu'ils ne plaisantaient pas. Quelle race, ai-je demandé? Celle qui tient debout. Et pourquoi tient-elle debout? Personne ne le sait au juste. Ah, vous allez me dire la grâce de Dieu, seulement moi, mon ami, je ne crois pas en Dieu. Alors c'est pas la peine de me réciter votre petite leçon. Je la connais par cœur. L'esprit souffle où il veut, j'appartiens à l'âme de l'Église. Des blagues. Et il avait beau rire bruyamment, son rire faisait mal à entendre. Et on aurait pu croire que son chien pensait comme moi. Il avait interrompu tout à coup ses gambades et couché ventre contre terre, humblement, il levait vers son maître un regard calme, attentif, un regard qu'on eût dit détaché de tout, même de l'obscur espoir de comprendre une peine qui retentissait pourtant jusqu'au fond de ses entrailles, jusqu'à la dernière fibre de son pauvre corps de chien. Et la pointe du museau, soigneusement posée sur ses pattes croisées, clignant des paupières, sa longue échine parcourue d'étranges frissons, il grognait doucement, ainsi qu'à l'approche de l'ennemi. Presque tous les jours, je m'arrange pour rentrer au presbytère par la route de Dèvres. En haut de la côte, qu'il pleuve ou vente, je m'assois sur un tronc de peuplier oublié là, on ne sait pourquoi, depuis des hivers et qui commence à pourrir. La végétation parasite lui fait une sorte de gaine que je trouve hideuse et jolie tour à tour, selon l'état de mes pensées ou la couleur du temps. C'est là que m'est venue l'idée de ce journal. Et il me semble que je ne l'aurais eu nulle part ailleurs. Dans ce pays de bois et de pâturages coupés de haies vives, plantés de pommiers, je ne trouverais pas un autre observatoire d'où le village m'apparaisse ainsi, tout entier, comme ramassé dans le creux de la main. Je le regarde, et je n'ai jamais l'impression qu'il me regarde aussi. Je ne crois pas, d'ailleurs, qu'il m'ignore. On dirait qu'il me tourne le dos et m'observe de biais, les yeux mi-clos, à la manière des chats.
Notre prochain invité s'appelle Sébastien Lapaque. Formé à la Sorbonne en histoire et en philosophie, Sébastien multiplie les casquettes, essayiste, romancier, journaliste, critique littéraire. Il est sans doute aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands spécialistes de Bernanos. En 1998, il publie un premier essai, Georges Bernanos, encore une fois. En 2002, il reçoit le prix Goncourt de la Nouvelle pour son recueil Mythologie française. Il publie régulièrement dans les pages du Figaro littéraire et de la Revue des Deux Mondes. Et en 2021, ce monde est tellement beau, lui vaut d'être salué par beaucoup comme l'héritier contemporain de Bernanos. Sébastien est venu dans sa besace avec Les enfants humiliés. Texte écrit entre 1939 et 1940, écrit depuis son exil au Brésil. Il y affirme son amour de l'esprit d'enfance, synonyme de grâce et d'insoumission. Voilà, ce journal est sans doute un des textes les plus forts, mais dépouillés de Bernanos. C'est un cri de colère retenu, désespéré et sublime. Il porte un regard sur tous ceux qui ont combattu et souffert, comme lui, pendant la Première Guerre mondiale, et qui firent le serment que la paix serait désormais à jamais établie. La Seconde Guerre mondiale lui apparaît alors comme une trahison de la jeunesse sacrifiée aux Éparges et à Verdun. La nuit dernière, je regardais tomber la pluie sur cette forêt de tropique, trop souvent confondue avec sa prestigieuse sœur équatoriale, la forêt naine, indéfinie, dont l'immense rampement couvre une partie de la terre, le bois trapu, irrésistible, aux membres tordus par la soif, accroupi sur ses cuisses cagneuses, cramponné de ses millions de bras difformes à des câbles qui n'ont presque plus rien de végétal, les lianes géantes, si desséchées qu'elles sonnent sous le doigt comme un tambour. Il y a quelques semaines encore, je le croyais parvenu à l'extrême limite de la caducité, prêt à tomber en poussière sur le sol cuit et recuit, plus dur que la brique. Et le voilà ressuscité, reverdi, gonflé d'eau, éclatant sous sa carapace d'écorce, poussant devant lui son front bas, couvert d'une nouvelle toison crépue, son front de taureau. Il presse de toutes parts notre petite maison de chaux et d'argile, flaire une brèche à travers les troncs d'arbres du corral. Il aurait vite fait d'abattre corral et maison si bientôt la soif ne recommençait à le torturer jusqu'à la prochaine saison. Car c'est lui, et non pas son splendide rival équatorial tout en hauteur, c'est lui, ce nain qui regagne toujours infailliblement ce qu'il a perdu, cerne pas à pas les villes avant de les briser comme verre, a même eu raison, là-bas, vers l'ouest, de la patience et de l'astuce des jésuites colonisateurs.
Je pense à la tête que ferait quelque ami venu d'un trait d'éclaireur de Fontainebleau, n'ayant rien vu, rien observé sur sa route, s'il s'éveillait demain matin devant cet horizon sans repère, ce moutonnement à l'infini de verdure paisible qui ne laisse rien deviner du squelette et où le moindre éperon rocheux joue le village avec son clocher. Ben quoi, dirait-il, c'est du taillis? Ce n'est pas du taillis, c'est la forêt sans eau, la forêt martyre, la forêt tantale, mourant de soif 10 mois de l'année au grondement lointain des fleuves et des cataractes. Les braves types qui, d'une table de la chère brasserie Lippe, regardent à travers la glace se noircir le macadam de la place Saint-Germain-des-Prés en regrettant amèrement d'avoir oublié chez eux leur imperméable, ne peuvent s'imaginer ce que c'est qu'entendre ici tomber la pluie, l'entendre sans la voir respirer son âcre fumée. Je l'écoutais sonner sur le toit, car nous n'avons pas de plafond, rien ne nous cache la haute charpente ou la première brise de l'aube chaque matin, lorsque les tuiles sont encore fraîches, prises entre les poutres et les chevrons, se déchirent imperceptiblement comme la soie. Elle n'évoquait nullement l'image familière d'un nuage qui crève, mais plutôt celle d'un fleuve au cours majestueux, ou encore d'une grande arche liquide entre le ciel et la terre. C'était la réconciliation, la paix, le pardon, l'universelle rémission. Un sommeil plus profond et plus doux, une autre nuit dans la nuit. Et pourtant, je savais bien qu'elle n'apporterait pas le salut à ce pays, moins encore le repos et le sommeil. Elle ne redresserait pas en 2 mois la forêt tordue. Elle ne délivrerait pas les membres déformés par la contracture, les articulations nouées. Elle ferait seulement de ces infirmes endurcis des monstres plus puissants qu'aucun des athlètes de nos futées françaises. Leur bois rebrousse l'acier des haches. Le feu les noircit sans les tuer. Ils pompent par les racines leurs propres cendres et s'en font de la sève qui tout à coup éclate en pousses d'un verre inexplicablement frais et pur. Cette vitalité de cul-de-jatte m'inspirait, il y a peu de mois encore, du dégoût. J'ai presque honte aujourd'hui d'écrire 3 pages sur un tel sujet. C'est ma propre littérature qui me dégoûte. Oui, vraiment, je crois savoir ce que je dirais de cette terre à mes amis par un soir d'hiver provençal, haut et clair, devant un feu de sarment. La plume à la main, j'ai conscience d'outrager sa rude misère en m'efforçant de l'exprimer comme n'importe lequel de ces vagabonds de lettres qui écorniflent, pour des argents, le douloureux monde, relèvent cyniquement ses haillons afin de le montrer tout nu aux vierges sédentaires qui font la principale clientèle des bibliothèques roulantes. Si j'étais en ces lieux un hôte de passage, ceux qui me connaissent un peu savent parfaitement que je ne confierais pas des choses vues à l'imprimeur. J'ai précisément quitté la France pour échapper, jusqu'à la mort, à la nécessité de telle besogne. Je me suis même abstenu de dire un mot de ce pays aussi longtemps que, nouveau venu, je me sentais libre à son égard, spectateur bénévole, simple témoin. Je me sens le droit d'en parler maintenant parce que ma destinée se trouve humblement liée à la sienne. Mon effort à son effort, ma pauvreté à sa pauvreté, je ne l'observe plus du dehors, je suis dedans. Et pour tout dire, ma femme et mes enfants mangent son pain, au sens figuré du terme, puisque le froment n'y pousse guère, que nous mangeons du riz et non du pain. Je suis dedans, ce qui n'a d'ailleurs rien de singulier, ni de méritoire, car ce dedans s'ouvre à tout le monde. Il n'en coûte que 36 heures de chaos et quelques étapes à cheval. N'importe. J'ai laissé le rail derrière moi, j'ai vu finir le rail, ainsi qu'un mince piège d'acier sous la végétation parasite. J'ai vu la dernière gare et le dernier pont. En face de moi, à ma droite ou à ma gauche, le bois trapu rampe et rampe sur des milieux de lieux carrés vers le Mato Grosso, le Paraguay, l'Amazone et encore au-delà jusqu'au Pacifique.
Si vous tracez des lignes droites sur la carte, elles ne couperont pas beaucoup de villes. Et, derrière moi, bien que traversé de part en part d'une ligne de chemin de fer, il se défend quand même. Il a la vie dure, il ne cède que devant Belo Horizonte, la grande capitale verdoyante de Minas. Non pas que les hommes lui fassent peur, mais parce qu'il ne trouve plus à mordre sur des montagnes de minerais qui sont de véritables montagnes de fer. Il ne cède que 400 km plus bas, nous sentons cette épaisseur entre nous et la prochaine ville, avec ses avenues et ses jardins. Une ville d'ailleurs plus jeune que moi, conquise en moins d'une vie d'homme sur l'élément végétal, comme la Hollande sur la mer, et que d'ailleurs il assiège toujours, car la forêt ne renonce pas, elle pousse jusqu'aux crêtes arides, couleur de rouille, ces maigres avant-gardes exténuées. Je vous parle ainsi de ce pays, mais ce n'est pas ainsi que j'en parle à moi-même. Ce que je m'en dis ne saurait se transcrire, et lorsque je ne m'en dirai plus rien du tout, j'aurai achevé de le comprendre. Je l'aimerais. J'ai maintenant assez vécu pour savoir que Barrès n'a jamais aimé sa Lorraine, non plus que M. Charles Maurras sa Provence. Ils se sont passionnément cherchés en elle, ce n'est pas la même chose. Et plus je les vois se tourmenter auprès de leur maîtresse impassible, plus je les entends geindre, moins je crois à la réalité de leur jouissance. Le caractère grossier d'une telle image m'interdit de poursuivre. Je souhaiterais pourtant qu'elle fît réfléchir, par impossible, un certain nombre d'apologistes littéraires de l'Église. Oui, il serait préférable, en un sens, de ne rien dire de ce pays, puisque toutes ces phrases ne font sans doute que tromper mon ignorance et la vôtre, qu'elles m'éloignent probablement de lui, sans vous en rapprocher. Mais que puis-je ? Le plus grand risque serait encore de ne pas s'accepter soi-même. Or, après avoir tant travaillé depuis 20 ans, je commence seulement à croire que je ne me suis pas trompé, que j'étais réellement condamné à cette espèce de langage conventionnel qui est celui de l'écrivain. Je n'ai jamais pris très au sérieux ce langage, il m'arrive souvent de le haïr, mais pensez que le bon Dieu ne m'a donné que ce moyen de vous émouvoir en faveur de ce que j'aime. Je ne méritais pas un autre instrument que l'orgue de Barbarie dont je joue sous vos fenêtres. Oh, mes vieux compagnons, lorsque j'étais jeune encore, il m'arrivait peut-être de tourner la manivelle du bout des doigts, de pencher un peu trop la tête vers mon pauvre moulin. C'est fini. Réfléchissez un peu, faites-moi cette charité. Je ne puis plus prendre cet objet pour un chef-d'œuvre de lutherie. Il y a trop longtemps que je le porte. La courroie m'en scie l'épaule. Je continuerai de moudre jusqu'à ce que le moulin soit vide. Voilà tout. Je le rendrai vide au bon Dieu et même j'essaierai de l'astiquer soigneusement avant de mourir. Non dans l'espoir d'épater les musiciens du paradis, mais pour l'honneur de la profession. D'ailleurs, ce n'est plus sous vos fenêtres que je joue. Réfléchissez à cela aussi. Le vieux bonhomme a changé de trottoir. Le vieux bonhomme en a fini avec les concierges et les flics. Je n'attends plus qu'un visage ami m'apparaisse derrière les vitres. Je ne suis plus tenté de loucher vers les premiers étages opulents ou la mansarde à géranium. Ma musique vous arrive du bout du monde, ainsi que le témoignage non pas de mon art, mais de ma constance. Lorsque vous ne l'entendrez plus, ce ne sera pas ma faute. J'aurai fini bravement ma carrière de chanteur des rues dans un pays sans rue ni route, à moins que vous ne croyiez l'entendre toujours. Car ce n'est pas ma chanson qui est immortelle, c'est ce que je chante. Notre prochaine voix grave, puissante, est celle de Michel-Olivier Michel. Il a intégré le cours Florent comme élève en 2000, puis comme professeur en 2003. Il est comédien, metteur en scène, enseignant, et je précise qu'il aime beaucoup, beaucoup l'espace Bernanos, il y vient souvent. Il signe en 2022
une adaptation théâtrale de La France contre les robots. Et tout naturellement, Michel Olivier voulait nous offrir ce cadeau, La France contre les robots. Texte écrit en 1944, d'abord intitulé Hymne à la liberté, puis publié en 1946 par la France libre, sous l'impulsion du général de Bénouville. Ce texte s'inscrit, j'allais dire, dans un courant littéraire non clairement identifié, mais qu'on pourrait appeler la techno-critique, passant par Charles Baudelaire, Maurice Barrès, George Orwell, Aldous Huxley et d'autres. Ce livre a été merveilleusement adapté au cinéma récemment en 2020 par Jean-Marie Straub dans un hommage à Jean-Luc Godard. En un mot, cette apologie de la liberté est un défi jeté aux idolâtries du profit et du monde de la technique. Cette polémique engagée contre la société des machines est un appel très moderne et même par certains côtés futuriste à la construction d'une société où il serait possible de mener une vie digne de l'être humain. Il ne s'agit pas de savoir si la liberté rend les hommes heureux. Il me suffit qu'elle rende l'homme plus homme, plus digne de sa redoutable vocation d'homme. Le monde risque de perdre la liberté, de la perdre irréparablement, faute d'avoir pris l'habitude de s'en servir. Je voudrais avoir un moment le contrôle de tous les postes de radio de la planète pour dire aux hommes « Attention, prenez garde, la liberté est là sur le bord de la route, mais vous passez devant elle sans tourner la tête. Personne ne reconnaît l'instrument sacré. Les grandes orgues, tour à tour, furieuses ou tendres, on vous fait croire qu'elles sont hors d'usage. Ne le croyez pas. Si vous frôliez seulement du bout des doigts le clavier magique, la voix sublime remplirait de nouveau la terre. N'attendez pas trop longtemps. Ne laissez pas trop longtemps l'instrument merveilleux exposé au vent, à la pluie, à la risée des passants. Mais surtout, ne la confiez pas aux mécaniciens, aux techniciens, aux accordeurs qui vous assurent qu'elle a besoin d'une mise au point, qu'ils vont la démonter pour la réparer. Ils la démonteront jusqu'à la dernière pièce. Mais ils ne la remonteront jamais. Oui, voilà l'appel que je voudrais lancer à travers l'espace. Mais
Je crains que vous ne vous imaginiez pas la liberté comme de grandes orgues, qu'elle ne soit déjà pour vous qu'un mot, certes grandiose comme celui de vie ou de mort, ce palais désert où vous n'entrez plus que par hasard et dont vous sortez bien vite parce qu'il retentit de vos pas solitaires. Lorsqu'on prononce devant vous le mot d'ordre, vous voyez tout de suite ce que c'est. Vous vous représentez un contrôleur, un policier, une file de gens que le règlement impose de se tenir bien sagement les uns derrière les autres, en attendant que le même règlement les entasse pêle-mêle 5 minutes plus tard dans un métro bondé. Vous avouerez peut-être même, si vous étiez tout à fait sincère, que le mot de liberté vous suggère vaguement l'idée du désordre, la cohue, la bagarre, les prix qui montent d'heure en heure chez l'épicier, le boucher, le cultivateur stockant son maïs, les tonnes de poissons jetées à la mer pour maintenir les prix. Ou peut-être ne vous suggère-t-il plus rien qu'un vide à remplir. Tel est le résultat de la propagande incessante, faite depuis tant d'années par tous ceux qui, dans le monde, se trouvent intéressés à la formation en série d'une humanité docile, de plus en plus docile, toujours plus docile, à mesure que l'organisation économique, les concurrences et les guerres exigent une réglementation toujours plus minutieuse. Ce que vos ancêtres appelaient des libertés, vous l'appelez déjà des désordres, des fantaisies. Pas de fantaisie, disent les gens d'affaires et les fonctionnaires, également soucieux d'aller vite. Le règlement est le règlement. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des originaux qui prétendent ne pas faire comme tout le monde. Cela va vite. En effet, cela va très vite. Avant l'invasion de la machine, le monde n'avait guère connu jusqu'alors que des instruments, des outils plus ou moins perfectionnés sans doute, mais qui étaient comme le prolongement des membres. L'invasion de la machine a été, pour lui, un phénomène entièrement nouveau. Une vie tout entière orientée par la notion de rendement, d'efficience et de profit, où l'homme est comme devenu lui-même un outil, l'outil de son outil, où le rythme de la vie ne se mesure plus au battement de son cœur, mais à la rotation vertigineuse des turbines qui s'accélèrent sans cesse. Nous n'assistons pas à la fin naturelle d'une grande civilisation humaine, mais à la naissance d'une civilisation inhumaine, qui ne saurait s'établir que grâce à une vaste, à une immense, à une universelle stérilisation des plus hautes valeurs de la vie. Une civilisation qui semble bien n'avoir été ni prévue ni désirée, qui s'est développée avec une rapidité si effrayante qu'elle fait moins penser à la croissance d'un être vivant qu'à l'évolution d'un cancer. L'objection qui vient aux lèvres du premier venu dès qu'on met en cause la machinerie, c'est que son avènement marque un stade de l'évolution naturelle de l'humanité. Mon Dieu, oui, je l'avoue, cette explication est très simple, très rassurante. Mais la machinerie est-elle une étape ou le symptôme d'une crise profonde, d'une perversion de l'énergie humaine, d'une défaillance des plus hautes facultés désintéressées de l'homme au bénéfice de ses appétits et de sa cupidité? Voilà une question que personne n'aime encore à se poser. Oh mon Dieu, pourquoi les faits les plus simples nous échappent-ils toujours? Je ne parle pas de l'invention des machines, je parle de leur multiplication prodigieuse, à quoi rien ne semble mettre fin. Car la machine ne crée pas seulement les machines. Elle a aussi les moyens de créer artificiellement de nouveaux besoins qui assureront la vente de nouvelles machines. La seule machine qui n'intéresse pas la machine, c'est la machine à dégoûter les hommes des machines. Ce qui domine dans la civilisation des machines, c'est le nombre. La civilisation des machines est la civilisation de la quantité, opposée à celle de la qualité.
Je le dis et je le répète aussi longtemps que le bourreau n'aura pas noué autour de mon cou la corde pour me pendre. Un monde dominé par la force est un monde abominable, mais un monde dominé par le nombre est ignoble. La force fait tôt ou tard surgir des révoltés, elle engendre l'esprit de révolte, elle fait des héros et des martyrs. La tyrannie du nombre est une infection lente qui n'a jamais provoqué de fièvre. Le nombre crée une société à son image, une société d'êtres non pas égaux, mais pareils. Prenez garde. Un monde gagné par la technique est un monde perdu pour la liberté, oui. Comprenez que la civilisation des machines est elle-même une machine dont tous les mouvements doivent être de plus en plus parfaitement synchronisés, une machine qui a besoin, sous peine de mort, d'écouler l'énorme production de sa machinerie et qui ne peut le faire que grâce à cette gigantesque entreprise d'abêtissement universel. Ce crime organisé contre l'esprit, cette machinerie sans fin de propagande et de publicité. Car la plus redoutable des machines est la machine à bourrer le crâne, à liquéfier les cerveaux. Être informé de tout et condamné à ne rien comprendre. Si le monde est menacé de mourir de sa machinerie, c'est que l'homme moderne demande aux machines, comme le toxicomane le fait avec son poison favori, non pas de l'aider à surmonter la vie, mais à l'esquiver, à s'en abstraire, dans un acte de démission, à la manière d'un horrible renoncement à soi-même. Je ne prétends pas que l'homme moderne haïsse consciemment la vie, mais il ne l'accepte plus. Il refuse de s'y soumettre. Il a l'air de courir après la fortune, mais ce n'est pas après la fortune qu'il court, c'est lui-même qu'il fuit. Comme pour se venger de son propre mystère, se venger de son âme immortelle. Si le salut de l'homme est ramené ici-bas, si la seule finalité se trouve dans la domination chaque jour plus efficiente de toutes les ressources de la planète, à quoi lui sert sa vie intérieure ? Elle n'est plus qu'une fuite ou un refus. On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas qu'elle est d'abord une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Si notre espèce finit par disparaître un jour de cette planète, ce n'est pas la cruauté qui sera responsable de notre extinction, ce sera la docilité. L'irresponsabilité de l'homme moderne, son abjecte complaisance à toute volonté du collectif. Les horreurs que nous avons vues, et celles pires que nous verrons bientôt, ne sont nullement le signe que le nombre des révoltés, des insoumis, des indomptables augmente dans le monde, mais bien plutôt que croît sans cesse, avec une rapidité stupéfiante, le nombre des obéissants, des dociles, des hommes qui, selon l'expression de l'avant-dernière guerre, ne cherchaient pas à comprendre. Non, il ne faut pas chercher à comprendre, disait le gendarme de Vichy à son compatriote. Je m'en vais te livrer à la police allemande, qui, après t'avoir scientifiquement torturé, te fusillera. Mais que veux-tu ? Le gouvernement m'a donné une situation. Et je ne peux naturellement pas risquer de perdre cette situation, sans parler de ma retraite future. Allons, ne te fâche pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. La civilisation des machines aura formé une nouvelle espèce d'homme, assoupli, brisé par l'épreuve, résigné à ne pas comprendre, à ne pas chercher à comprendre.
Mais la France, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire des hommes pleinement responsables de leurs actes. Je refuse d'entrer dans le paradis des robots. La prochaine voix, je n'en dirai rien car il n'y a rien à en dire. J'ai voulu vous lire ce soir un texte que mes camarades n'avaient pas choisi, Nos amis les saints. C'est le 4 avril 1947 que Bernanos prononça cette conférence à Tunis pour les petites sœurs de Charles de Foucault sur ses amis les saints. Ce texte a d'ailleurs fait l'objet d'une mise en scène de Samir Siad en 2018, un grand amoureux de Bernanos. Un de plus, c'est une grande famille. Dans ce texte, Bernanos nous invite tous sur le chemin de la liberté qui pourrait conduire certains vers la sainteté. On y trouve cet esprit d'enfance qui marque les plus belles de ces figures romanesques. Et d'abord, qu'est-ce que je me propose en parlant des saints ? Oh, certainement pas de vous édifier. Si je vous édifie, ce sera du moins sans le faire exprès, je vous assure. Nous allons essayer de parler des saints tranquillement, comme les enfants parlent entre eux des grandes personnes. Nous ne prétendons rien d'autre qu'échanger nos impressions sur ces hommes à la fois si éloignés et si proches de nous. Cela me rappelle un vers célèbre d'Éluard dans son poème « Guernica ». La mort si difficile et si facile. On pourrait très bien en dire d'autant de la sainteté. Il nous paraît terriblement difficile, peut-être simplement parce que nous ne savons pas, nous ne nous demandons même jamais sérieusement ce qu'elle est. Il en est de même pour les enfants qui parlent des grandes personnes. Ils ne savent pas ce qu'ils en pensent, ils n'osent pas savoir ce qu'ils en pensent, ils se contentent de jouer au monsieur et à la dame. Puis, peu à peu, à force de jouer ainsi aux grandes personnes, ils deviennent grands à leur tour. Peut-être que la recette est-elle la bonne ? Peut-être, à force de jouer aux saints, finirions-nous par le devenir. En tout cas, il me semble bien que la petite sœur Thérèse ne s'y soit pas prise autrement. On pourrait dire qu'elle est devenue sainte en jouant aux saints avec l'enfant Jésus, comme un petit garçon qui, à force de faire tourner un train mécanique, devient, presque sans y penser, ingénieur des chemins de fer, ou même, plus simplement, chef de gare. La création est une œuvre d'amour. L'intelligence, réduite à ses propres forces, ne croit trouver dans la nature qu'indifférence et cruauté, mais c'est sa propre cruauté
qu'elle y découvre. Qui parle de la douleur comme d'une intolérable violation de l'âme, ou même d'une absurdité toute pure, est certain de l'approbation des imbéciles. Mais pour un petit nombre de révoltés sincères, combien d'autres qui ne cherchent dans la révolte contre la souffrance qu'une justification plus ou moins sournoise de leur indifférence et de leur égoïsme vis-à-vis de ceux qui souffrent. Sinon, par quel miracle les hommes qui acceptent le plus humblement, sans le comprendre, ce scandale permanent de la souffrance et de la misère, sont-ils presque toujours ceux qui se dévouent le plus tendrement aux souffrants et aux misérables? Saint François d'Assise ou Saint Vincent de Paul. Le scandale de l'univers n'est pas dans la souffrance, c'est la liberté. Dieu a fait libre sa création. Voilà le scandale des scandales, car tous les autres scandales procèdent de lui. Il y a en ce moment, dans le monde, au fond de quelque église perdue, ou même dans une maison quelconque, ou encore au tournant d'un chemin désert, tel pauvre homme qui joint les mains, et du fond de sa misère, sans bien savoir ce qu'il dit, ou sans rien dire, remercie le bon Dieu de l'avoir fait libre, de l'avoir fait capable d'aimer. Il y a quelque part ailleurs, je ne sais où, une maman qui cache pour la dernière fois son visage au creux d'une petite poitrine qui ne battra plus. Une mère près de son enfant mort qui offre à Dieu le gémissement d'une résignation exténuée. Comme si la voix qui a jeté les soleils dans l'étendue ainsi qu'une main jette le grain, la voix qui fait trembler les mondes, venait de lui murmurer doucement à l'oreille. Pardonne-moi. Un jour, tu sauras, tu comprendras, tu me rendras grâce. Mais maintenant, ce que j'attends de toi, c'est ton pardon. Pardonne. Cela, cette femme harassée, ce pauvre homme, se trouve au cœur du mystère, au cœur de la création universelle et dans le secret même de Dieu. Que vous en dire? Le langage est au service de l'intelligence. Et ce que ces gens-là ont compris, ils l'ont compris par une lucidité supérieure à l'intelligence, bien qu'elle ne soit nullement en contradiction avec elle, ou plutôt par un mouvement profond et irrésistible de l'âme qui engageait toutes les facultés à la fois, qui engageait à fond toute leur nature. Oui, au moment où cet homme, cette femme acceptaient leur destin, s'acceptaient eux-mêmes, humblement, le mystère de la création s'accomplissait en eux, tandis qu'ils couraient ainsi, sans le savoir, tout le risque de leur conduite humaine se réalisait pleinement dans la charité du Christ, devenant eux-mêmes, selon la parole de saint Paul, d'autres Christ. Bref, ils étaient des saints. S'engager tout entier. Vous le savez, la plupart d'entre nous n'engagent dans la vie qu'une faible part, une petite part, une part ridiculement petite de leur être, comme des avares opulents, qui passaient jadis pour ne dépenser que le revenu de leurs revenus. Un saint ne vit pas du revenu de ses revenus, ni même seulement de ses revenus. Il vit sur son capital. Il engage totalement son âme. On se dit avec épouvante que des hommes sans nombre naissent, vivent et meurent, sans être une seule fois servis de leur âme, réellement servis de leur âme, fût-ce pour offenser le bon Dieu. Qui permet de distinguer ces malheureux? En quelle mesure n'appartenons-nous pas nous-mêmes à cette espèce? La damnation ne serait-elle pas de se découvrir trop tard,
beaucoup trop tard, après la mort, une âme absolument inutilisée, encore soigneusement pliée en quatre et gâtée comme certaines soient précieuses, faute d'usage. Quiconque se sert de son âme, si maladroitement qu'on le suppose, participe aussitôt à la vie universelle, s'accorde à son rythme immense, entre de plein pied, du même coup, dans cette communion des saints, qui est celle de tous les hommes de bonne volonté, auxquels fut promise la paix. Cette sainte Église invisible, dont nous savons qu'elle compte des païens, des hérétiques, des schismatiques ou des incroyants, dont Dieu seul sait les noms. La communion des saints. Lequel d'entre nous est sûr de lui appartenir? Et s'il y a ce bonheur, quel rôle y joue-t-il? Quels sont les riches et les pauvres de cette étonnante communauté? Ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Que de surprises! La maison de Dieu est une maison d'hommes et non de surhommes. Les chrétiens ne sont pas des surhommes, les saints pas davantage, ou moins encore, puisqu'ils sont les plus humains des humains. Les saints ne sont pas sublimes, ils n'ont pas besoin du sublime. C'est le sublime qui aurait plutôt besoin d'eux. Les saints ne sont pas des héros à la manière des héros de Plutarque. Un héros nous donne l'illusion de dépasser l'humanité. Le saint ne la dépasse pas, il l'assume. Il s'efforce de réaliser le mieux possible. Comprenez-vous la différence? Il s'efforce d'approcher le plus près possible de son modèle, Jésus-Christ, c'est-à-dire de celui qui a été parfaitement homme, avec une simplicité parfaite, au point précisément de déconcerter les héros en rassurant les autres, car le Christ n'est pas mort seulement pour les héros, il est mort aussi pour les lâches. Lorsque ses amis l'oublient, ses ennemis, eux, ne l'oublient pas. Vous savez que les nazis n'ont cessé d'opposer à la très sainte agonie du Christ au Jardin des Oliviers la mort joyeuse de tant de jeunes héros hitlériens. C'est que le Christ veut bien ouvrir à ses martyrs la voie glorieuse d'un trépas sans peur, mais il veut aussi précéder chacun de nous dans les ténèbres de l'angoisse mortelle. La main ferme, impavide, peut au dernier pas chercher appui sur son épaule, mais la main qui tremble est sûre de rencontrer la sienne. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu parce que nous sommes capables d'aimer. Les saints ont le génie de l'amour. La foi que quelques-uns d'entre vous se plaignent de ne pas connaître, elle est en eux. Elle remplit leur vie intérieure. Elle est cette vie intérieure même par quoi tout homme, riche ou pauvre, ignorant ou savant, peut prendre contact avec le divin, c'est-à-dire avec l'amour universel dont la création tout entière n'est que le jaillissement inépuisable. Cette vie intérieure contre laquelle conspire notre civilisation inhumaine avec son activité délirante, son furieux besoin de distraction et cette abominable dissipation d'énergie spirituelle dégradée, par quoi s'écroule la substance même de l'humanité. Au commencement, je vous disais que le scandale de la création n'était pas la souffrance, mais la liberté. J'aurais pu aussi bien dire l'amour. Si les mots avaient gardé leur sens, je dirais que la création est un drame de l'amour. Les moralistes considèrent volontiers la sainteté comme un luxe. Elle est une nécessité. Aussi longtemps que la charité ne s'est pas trop refroidie dans le monde, aussi longtemps que le monde a eu son compte de saints, certaines vérités ont pu être oubliées. Elles reparaissent aujourd'hui comme le roc à marée basse. C'est la sainteté, ce sont les saints qui maintiennent cette vie intérieure sans laquelle l'humanité se dégradera jusqu'à périr. C'est dans sa propre vie intérieure, en effet, que l'homme trouve les ressources nécessaires pour échapper
à la barbarie, ou à un danger pire que la barbarie, la servitude bestiale de la fourmilière totalitaire. Oh, sans doute, on pourrait croire que ce n'est plus l'heure des saints, que l'heure des saints est passée. Mais comme je l'écrivais jadis, l'heure des saints vient toujours. J'ai envie de entendre Catherine Salvia avec son dialogue des Carmélites. Vous l'avez compris, on suit la chronologie de la vie de Bernanos et nous arrivons bientôt à la fin. Nous sommes en 1949, texte inspiré de la nouvelle La dernière à l'échafaud de Gertrude von Lefort, œuvre qui a fait l'objet d'adaptations au cinéma, puis au théâtre par Jacques Hébertot, puis à l'opéra avec Francis Poulenc, un texte éblouissant sur le renoncement, le sacrifice, la peur, écrit à la veille de sa propre mort. Ce texte est souvent considéré comme le testament spirituel de Bernanos. En un mot, nous sommes aux heures de la Révolution, la tension s'exprime au Carmel de Compiègne, la guillotine est à la mode, une jeune novice, sœur Constance, incarne la joie de vivre, s'amuse de tout, même de servir le bon Dieu. Elle essaye de distraire Blanche de la Force, autre novice, a priori plus mature. Mais si derrière ces enfantillages se cachait une vraie force devant l'adversité et la mort. Tiens, voilà notre gros fer à repasser que nous réclamons depuis si longtemps. Regardez comme la poignée en est bien regarnie. Nous n'entendrons plus sœur Jeanne de la Divine Enfance crier en soufflant sur ses doigts. C'est-il possible de repasser avec un fer pareil? C'est-il Je me mords chaque fois la langue pour ne pas rire, mais je suis si contente. Ce Séti me rappelle la campagne et nos bons villageois de Tilly. 6 semaines avant mon entrée en Légion, on a fêté là-bas le mariage de mon frère. Tous les paysans étaient rassemblés. 20 filles lui ont présenté un bouquet au son des tambours et des violons et au bruit d'une décharge générale de mousqueterie. Il y eut grand-messe, dîner au château et danse toute la journée. J'ai dansé 5 contredanses de tout mon cœur, je vous assure. Ces pauvres gens m'aimaient tous à la folie parce que j'étais gaie, que je sautais aussi bien qu'eux.
Non, je n'ai pas honte de parler ainsi alors que notre révérende mère est à l'agonie. Parce que pour sauver sa vie, je donnerais volontiers ma pauvre petite fille de rien du tout. Oui, ma foi, oui, je la donnerais. Mais quoi? À 59 ans, n'est-il pas grand temps de mourir? Je n'ai jamais craint la mort. Je ne crois pas. Si, peut-être, il y a très longtemps, lorsque je ne savais pas ce que c'était. La vie m'a tout de suite paru si amusante. Je me disais que la mort devait l'être aussi. Oh, maintenant, je ne sais plus ce que je pense de la mort, mais la vie me paraît toujours aussi amusante. J'essaie de faire le mieux possible ce qu'on me commande, mais ce qu'on me commande m'amuse. Après tout, dois-je être blâmée parce que le service du bon Dieu m'amuse. On peut faire très sérieusement ce qui vous amuse. Les enfants nous le prouvent tous les jours, exactement comme on peut faire avec bonne humeur ce qui vous ennuie. La mort d'une mère prieure est une chose très sérieuse. Je n'ai pas l'habitude de voir mourir des gens sérieux. Mon oncle, le duc de Lorge, est mort à 80 ans. Ce n'était tout de même pas une mort sérieuse. C'était une belle cérémonie, voilà tout. Mes 2 frères aînés sont morts à la guerre. Mon cousin Germain de Loine en daguant un cerf dans notre forêt de Dampierre. Et cet autre cousin, Jaucourt, qu'on nommait Clair de Lune, s'est noyé dans le Mississippi lors de l'insurrection américaine. Tous ces gens-là sont morts en jouant, pour ainsi dire. Il en a toujours été, plus ou moins ainsi, des gens de qualité. Ce n'est pas de nos titres et de nos parchemins mangés par les rats que nous tenons la position que nous avons dans le monde, mais d'hommes pour qui la mort n'était qu'un jeu comme un autre. J'ai toujours souhaité mourir jeune. C'est un trop grand malheur de devoir donner au bon Dieu une vie à laquelle on ne tient plus, ou à laquelle on ne tient plus que par habitude. Une habitude devenue féroce. Chacun se fait de Dieu l'image qu'il peut. À quoi bon discuter là-dessus? Il y a même des gens qui ont le malheur de ne pas croire en lui. Mais je les plains de tout mon cœur. Mais, j'ose à peine le dire, eh bien, il me semble parfois qu'il est moins triste de ne pas croire en Dieu du tout que de croire en un Dieu mécanicien, géomètre et physicien. Mais les astronomes ont beau faire, je crois que la création ressemble à une mécanique, comme un vrai canard ressemble de loin au canard de Vaucanson. Mais le monde n'est pas une mécanique, non plus le bon Dieu un mécanicien, ni d'ailleurs un maître d'école avec sa férule ou un juge avec sa balance. Sinon, nous devrions croire qu'au jour du jugement, le Seigneur prendra conseil de tout ce qu'on appelle les gens sérieux, pondérés, calculateurs. Mais c'est une idée folle. On sait bien que cette sorte de gens a toujours pris les saints pour des fous. Et les saints sont les vrais amis et conseillers de Dieu. Alors, dans mon idée, n'en déplaise aux gens sérieux, Dieu est parfaitement capable de faire nommer Mère Marie nouvelle prieure seulement pour faire plaisir à un pauvre petit ver de terre comme moi. Cela serait une folie, sans doute, mais il en a fait une bien plus grande en mourant pour moi sur la croix. Oh, j'ai beau être jeune, je sais bien déjà, cœurs et malheurs ont plutôt l'air tirés au sort que logiquement répartis. Mais ce que nous appelons hasard, c'est peut-être la logique de Dieu. Pensez à la mort de notre chère mère, qui aurait pu croire qu'elle aurait tant de peine à mourir, qu'elle serait si mal mourir. On dirait qu'au moment de la lui donner, le bon Dieu s'est trompé de mort. Comme au vestiaire, on vous donne un habit pour un autre. Oui, ça devait être la mort d'une autre. Une mort pas à la mesure de notre prieure, une mort trop petite pour elle. Elle ne pouvait seulement pas réussir à enfiler les manches. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que cet autre, lorsque viendra l'heure de la mort, s'étonnera d'y entrer si facilement et de s'y sentir confortable,
Peut-être même qu'elle en tirera gloire. Voyez comme je suis à l'aise là-dedans, comme ce vêtement fait de beaux plis. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres. Qui sait? Notre prochaine voix s'appelle Christelle Reboul, formée à l'école Claude Mathieu, puis au Conservatoire d'art dramatique de Nice. Elle commence sa carrière en 1992 avec le rôle de Chérubin dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Elle a beaucoup joué pour le théâtre, des grands auteurs, Beckett, Axel Rode, Feydeau, Agatha Christie, pardon. On la voit beaucoup aussi dans les séries et à la télévision. Nos chers voisins, qui se diffusent encore en ce moment, sur TF1, Crime parfait, ici, tout commence. Christelle nous propose un texte, certes, écrit dans les années 30, mais un texte inachevé, et donc publié de façon posthume en 1950. C'est une œuvre en adéquation, j'allais dire, avec les préoccupations sociales et politiques du moment. Ça commence comme un roman policier, on ne sait pas très bien où ça part ensuite, mais en résumé, Monsieur Gans, romancier sur le déclin, dont la veine littéraire se tarit, est hanté par cette perte d'inspiration. À ses côtés, la mystérieuse Simone, sa secrétaire, depuis une dizaine d'années, lui est devenue indispensable. L'arrivée d'un jeune homme va venir bouleverser son univers et ses certitudes. L'amitié d'Olivier Mainville et de Simone Alfieri s'est nouée au cours de ces thés babillards, est née de leur silence réciproque, d'allusions voilées, de regards échangés par-dessus des tables. De longues semaines, ils s'en sont tenus à cette espèce de complicité. Mais un soir, comme ils se trouvaient ensemble devant la porte de M. Gans et qu'il avait déjà la main sur la poignée de la porte, elle a posé dessus la sienne, a serré doucement autour de son poignet ses longs doigts frais. Et depuis, il s'est défendu de son mieux. Mais comment se défendre contre une tendresse si impérieuse et si discrète à la fois, qui n'exige rien, et pourtant, même lorsqu'elle se manifeste le plus humblement, n'abandonne pas sa fierté, semble toujours ne relever que d'elle-même.
Jamais il ne l'a prise en faute. Jamais elle ne s'est laissée surprendre en flagrant délit de coquetterie. Et elle dissimule soigneusement le moindre désir de lui plaire. Car ce frôlement de main est resté jusqu'à ce moment le seul aveu, l'unique faiblesse de Madame Alfieri. Il a pris l'habitude de ces demi-confidences qu'elle ne semble jamais provoquer, mais dont elle a donné le goût, car elle sait les interrompre à la minute qu'il faut, et ses graves silences sont plus caressants que ses mains. Dans son appartement minuscule de la rue Vaneau, le coffret d'Abdullah est toujours plein. Le cocktail préféré vient se poser comme de lui-même sur la petite table. Elle a une manière à elle, qui n'appartient qu'à elle, de lui parler de son passé, de son enfance, de refaire de lui l'adolescent. Et un jour, entre les jours, elle lui a tendu sans mot dire la petite boîte plate, le faux briquet d'or fait pour dérouter les indiscrets, rempli d'une poudre blanche. Avant de te connaître, je ne me sentais plus vivre. Ne plus se sentir vivre, c'est la seule chose qui m'accable, et c'est sans remède, car je ne suis pas de celles qui se tuent. Oh, je n'empêcherai pas les sots de dire que je t'aime d'amour, au sens qu'ils attachent à ce mot. Eh bien, sache-le, je n'ai jamais aimé personne d'amour. Ni mon cœur, ni mes sens, nulle force au monde ne m'arrachera à moi-même, ne me fera la chose d'un autre, heureuse et comblée. Que de femmes me ressemblent, qui n'auront jamais cédé à personne. Oh, ma solitude ne me fait pas peur, hein. Elle me fait honte. Elle me fait honte parce que je ne l'ai pas voulu. J'ai trop souvent l'impression de la subir. Oh, je déteste ce mot. Me prouver une fois encore, une fois pour toutes, que le cœur peut se taire, les sens défaillir. Je puis accomplir dans le silence même de l'âme, par ma volonté seule, ce que d'autres, qu'on appelle les femmes perdues, qui n'étaient que des créatures amoureuses, ont accompli dans l'exaltation et la folie. Pourquoi ris-tu ? Olivier, d'ailleurs, ne riait pas. Je ne te perdrai pas. Je te sauverai. Après que m'importe, je veux te sauver, non te garder. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai obtenu. Oh, ben, j'ai pas vraiment voulu beaucoup de choses. Dieu, si tu n'étais pas entré dans ma vie, je l'eusse donné pour rien. Le rêve m'aurait suffi, tous les rêves. Quoi ? Devrait-on garder pour soi seul, ce monde intérieur si riche ? Ne te partageras-tu pas avec moi ? Et parce qu'une vieille avare, au fond d'une vieille maison grise et sordide, à Souville. Oh chérie, allons-nous-en. Où ? Mais très loin. Je t'attendrai. Quoi ? Ne seras-tu pas riche un jour ? Bientôt peut-être. J'ai lu dans ta main que tu serais bientôt riche. Entre la richesse et toi, qu'y a-t-il ? Rien, ou presque rien. Une vieille femme, déjà morte, un petit cadavre, aussi léger qu'une poupée de chiffon. Et je ne te dirai pas où je t'attendrai. Hein. Le jour venu, j'ai prévu ce qu'il faut. Tu trouveras une lettre, un mot, un simple mot, venant d'un peu loin. Oh, pas trop. Le tien, le Caire, par exemple. Ou Port Saïd. Oh, Port Saïd. Oh, tu n'as pas idée de ce que c'est. Je te dirai, te voilà libre. Viens. Et tu viendras. Elle n'avait pas revu Mainville depuis plusieurs jours et ne s'en inquiétait guère. Mieux valait qu'ils se fussent quittés un peu plus tôt qu'elle n'avait prévu. Désormais, elle ne reviendrait à lui qu'appelée, car il l'appellerait. Chose étrange, elle ne doutait point de venir à bout de l'acte qu'elle s'était juré d'accomplir. Le jour où elle allait, la nuit où elle allait entrer, d'un cœur résolu et calme, n'avait pas d'issue vers le jour. L'idée du crime ne lui causait nulle répulsion, nulle crainte. Et le crime accompli, elle ne sentirait nul remords.
C'était simplement une image monstrueuse entre tant d'autres, et qu'elle fût réalisée, la distinguerait à peine des images monstrueuses qu'elle avait senties grouiller en elle dès l'enfance et qui remplissaient déjà ses rêves. 2 fois, au cours de sa vie, elle avait cru rencontrer l'homme qui la délivrerait, le complice fraternel. Et 2 fois, elle n'avait assuré sa prise au prix de tant de ruses que sur des aventuriers sans audace. S'ils avaient été autres, que leur eût-elle demandé au juste? Rien, peut-être. Peut-être leur force eût-elle donné la paix à son âme tourmentée? Peut-être eussent-ils exorcisé ses démons? L'idée du crime lui était venue le jour même où Olivier lui avait révélé le nom de cette vieille femme avare qui lui mesurait chichement une maigre pension alors qu'elle eût pu, d'une signature, lui faire une vie heureuse, libre, digne de lui, une vie enfin qui lui ressemblât. L'image de la châtelaine devint peu à peu l'un de ces points fixes que recouvre et découvre tour à tour le songe flottant de la drogue ainsi que la pointe d'un roc dans les remous de l'écume. Malheur à qui sert ainsi de repère au regard vide du serpent. L'autocar, dont le service n'est assuré que du printemps à l'automne, l'avait laissé vers midi au petit bourg de Dombasle, à 5 kilomètres de Souville. La solitude était profonde. Le silence extraordinaire. Se retournant peu à peu, comme si elle eût eu conscience d'une présence invisible, elle aperçut, à travers les taillis, les 2 montants de briques et la grille du parc, où elle s'engagea lentement d'abord, puis plus vite. Le silence ne fut plus troublé que par le balancement monotone des hautes branches invisibles et parfois le lourd envol d'une corneille déjà perchée pour la nuit et dont l'ombre démesurément agrandie glissait un moment sur la pelouse. Elle s'était approchée peu à peu. Au craquement des feuilles mortes sous ses talons hauts, au grincement du gravier, elle croyait voir à chaque seconde une fenêtre s'ouvrir, entendre un appel. Rien ne bougeait pourtant dans la haute maison grise, à présent si près d'elle qu'elle eût pu d'un saut gagner les marches du perron. Où était-elle à cette minute, l'étrange petite vieille? Avec son sourire éteint, son regard ironique et glacé, tel qu'Olivier la lui avait tant de fois dépeinte, derrière laquelle de ses persiennes closes, sourde et presque aveugle, dans un coin de cette maison solitaire. Elle marcha lentement jusqu'au perron, poussa des doigts la porte qui, après avoir obéi un moment à la pression, parut heurtée contre un obstacle, revint brutalement frapper contre le chambranle. Glissant sa main dans l'ouverture, elle aperçut qu'une chaîne attachait la poignée de cuivre à un simple crochet fixé au mur. Elle la détacha facilement et avec si peu de précaution que les lourds maillons d'acier retombèrent avec bruit contre le panneau sonore. Les semelles glissaient sur le carreau du vestibule et dans la tiédeur de cette maison toujours close, elle frissonna, claqua des dents et s'aperçut qu'elle était trempée jusqu'aux os. Sa robe collait à ses jambes, à ses cuisses. Et à chaque mouvement des épaules, un filet glacé coulait le long de ses reins. À la clarté d'une ridicule petite lampe coiffée d'un abat-jour rose et placée très haut sur une étagère, un miroir lui renvoya l'image d'une sorte de mendiante hagarde, avec ses mèches pendantes, ses yeux fous. Et dans tout son corps, à peine visible dans l'ombre, elle ne savait quoi de féroce et de sournois, l'attitude ramassée d'un animal prêt à l'esquive, à la fuite ou au bond, l'image même du crime. D'un geste devenu aussi instinctif qu'un geste d'attaque ou de défense, elle porta la main à la poche doublée de peau. Tel était l'appel impérieux du monstre tapi en elle, soudain réveillé par l'angoisse. Du bout des dents, elle fit sauter une extrémité puis l'autre de l'ampoule de verre et commença d'en verser le contenu. Mais elle sentit soudain, avec un soupir de terreur, la seringue brisée sous ses doigts, tandis que le précieux liquide inondait ses mains. Elle restait debout, face à son image, aussi incapable d'avancer ou de reculer qu'une somnambule qui s'éveille au bord d'un toit. La glace usée ne laissait paraître qu'une sorte de nappe diffuse, rayée d'ombre, où elle croyait voir descendre et monter sa face livide, ainsi que du fond d'une eau trouble. Un instant, elle la chercha, en vain. Elle ne distinguait plus que ses 2 mains pendantes, ouvertes pareilles à 2 pâles fleurs vénéneuses, où éclatait la tache rouge des ongles.
du visage, plus de traces. Elle recula légèrement, pencha la tête à droite, à gauche, absorbée dans sa recherche. À mesure qu'elle pivotait ainsi sur les talons, la perspective des dalles noires et blanches tournait sournoisement avec elle. L'escalier monta lentement dans le miroir avec sa pomme de cuivre, le halo rose de la lampe, la haute muraille nue, et brusquement, Dieu! Là, la vieille dame semblait penchée sur une marche, ainsi qu'un funèbre oiseau. Son châle, ayant glissé d'une de ses épaules, traînait jusqu'à terre. L'autre pan, recouvrant la lampe, dissimulait sa main gauche, tandis que la droite, élevée à la hauteur de sa joue, restait inexplicablement suspendue, comme attachée à un fil invisible. Jamais Simone ne l'eût crue si petite. Son visage cerné par la nuit ne semblait pas plus gros qu'un poing d'homme, et ses yeux grands ouverts avaient l'éclat dur et froid de 2 minuscules billes de jet. Était-elle là depuis longtemps? Non, sans doute. Simone sentait monter de ses entrailles une rage grandissante, capable d'anéantir tout sentiment, toute pensée, de l'anéantir elle-même. Et dans l'attente de ce qui allait venir, de ce qui viendrait sûrement, elle examinait de bas en haut, avec une attention extraordinaire, le pâle petit visage ridé, aussi immobile qu'un masque de plâtre. Était-il plus pâle que de coutume? À mesure que ses yeux s'habituaient à l'obscurité, elle en distinguait mieux chaque détail, et tout à coup elle s'aperçut que les 1000 rides qui la sillonnaient, aussi nombreuses que sur la peau craquelée d'un brugnon, étaient agitées d'un frisson presque imperceptible, d'une espèce de trémulation qui lui donnait quelque ressemblance avec la face indéchiffrable de certains insectes hérissés de cils et d'antennes. L'affaissement des mâchoires, en raison sans doute de l'absence du râtelier, ajoutait encore à cette effroyable illusion. Non, cette peau parcheminée ne pouvait plus rien trahir des mouvements de l'âme. Elle avait déjà sa couleur d'éternité. Si long qu'en soit le récit, la scène n'avait duré qu'un instant. Le premier bond de Madame Alfieri venait de la porter à mi-chemin du palier, où l'attendait le fantôme, toujours immobile et muet. Elle demeura là encore une seconde, branlant la tête par un mouvement machinal, puis elle s'élança. Mais la main gauche, jetée en avant, ne rencontrant que le vide, elle tomba sur les genoux en gémissant, tandis que la lampe, roulant de marche en marche, allait s'écraser sur les dalles. Avec une agilité surnaturelle, la dame de Souville lui tournait le dos et, sans pousser un cri, sans un soupir, filait le long du mur comme un rat. Si vite que se fût relevé sa redoutable adversaire, elle l'eût échappé peut-être, car le regard de Simone passait sans l'apercevoir au-dessus de la naine courbée en deux. Par malheur, une porte entr'ouverte dessinait sur le parquet un carré de lumière et la silhouette noire se détacha une seconde. Elles entrèrent en même temps dans la chambre. Toute usée qu'elle était, l'extraordinaire petite femme luttait encore pour sa vie. La surprise, l'effort énorme qu'elle venait d'imposer à ses poumons, à son cœur, à ses os, l'avaient empêchée d'ouvrir la bouche. La brusque apparition de cette fille échevelée, hagarde, couverte de boue, sa robe trempée, collée au corps, était d'ailleurs trop inattendue, inexplicable. En un éclair, Simone vit la main grise, menue, comme celle d'un singe, avec ses ongles peints, lui passer sous le nez pour, d'une chiquenaude, écraser la flamme d'une de ces veilleuses dites pigeons, dont le globe vola en éclats, et aussitôt elle entendit grincer la crémonne de la fenêtre, tandis qu'une voix grelottante, irréelle, pareille au grincement d'une poulie d'horloge, essayait de monter peu à peu jusqu'au cri. Le faible cri était à peine arrivé à ses oreilles qu'elle se laissa comme tomber dessus, l'étouffa de tout son poids. L'élan les fit glisser toutes deux sur le carreau ciré, chaque jour poli comme une glace, et la main droite de Simone, se posant par hasard sur un objet lourd et froid, elle sut plus tard que c'était l'un de ses chenets de bronze. Elle frappa droit devant elle, posément, sauvagement. Le frêle corps qu'elle tenait serré entre ses jambes trembla 2 fois. Tout se tut.
a une voix que vous entendez depuis le début, aux multiples cordes. Je veux parler de notre ami Jean-Luc Guyard. Un petit mot sur lui, si vous voulez bien. Formé au Conservatoire international de Paris, premier prix d'interprétation et prix d'excellence d'improvisation. Organiste, pianiste, compositeur, titulaire des orgues des églises de Saint-Cloud, directeur d'un conservatoire en Essonne et qui a creusé depuis quelques années ce talent très particulier de l'improvisation. Tout ce que vous avez entendu ce soir a été créé de ses propres mains, a jailli. On va finir cette soirée, si vous voulez bien, sur un autre ton, puisque nous avons la chance d'avoir parmi nous François Angelier. François Angelier, qui est un garçon qui s'intéresse particulièrement au mauvais genre. C'est le nom de son émission sur France Culture. C'est le nom d'un prix littéraire, le prix littéraire Mauvais Genre. C'est le prix d'un festival, le festival Mauvais Genre. Alors, la liste chez lui est longue. Huysmans, Saint-François de Sales, Paul Claudel, Jules Verne, Léon Bloy. J'arrête là. Il est surtout là pour nous parler de Georges Bernanos. Il est l'auteur d'une très très belle biographie remarquée il y a 3 ans. Georges Bernanos, La colère et la grâce au Seuil, qui a reçu le prix de la biographie de l'Académie française. Voilà, cher François, je vous demande en quelques mots, au terme de cette soirée, un mot d'humeur, de nous dire tout simplement si Bernanos, oui ou non, est-il has-been, son œuvre est-elle oui ou non poussiéreuse. Merci. Bien, je vais répondre rapidement, le mieux possible, à la question posée par Vianney Malin. Bernanos est-il has-been? Bernanos est-il poussiéreux? Le fait que cette salle soit ce soir, comme il le remarquait au début de la soirée, soit ce soir totalement remplie, bondée, qu'on a même refusé du monde, témoigne assez dans le sens que non, Bernanos n'est pas has-been, Bernanos n'est pas poussiéreux. Il est question ce soir des trésors de Georges Bernanos. Seriez-vous aussi nombreux ce soir s'il s'agissait des trésors d'André Gide, d'Henri de Monterland, de Georges Duhamel ou de Maurice Barrès? Quelque chose me fait dire que non, vous seriez sûrement beaucoup moins nombreuses et nombreux. Pourquoi? Partons du mot trésor. Trésor, les trésors de Bernanos. En quoi consiste-t-il? D'abord, évidemment, ce ne sont pas des trésors matériels. Les coffres de Bernanos sont vides. D'ailleurs, ils n'existent pas. Ses tiroirs sont vides également. Ses maisons n'ont pas de toit. Ses armoires n'ont pas de porte. C'est quelqu'un qui a toujours vécu dans la main de Dieu, dans une sorte de dénouement sacré. Lui, sa femme et ses 6 enfants. Quand il part de Toulon, du sud, pour aller à Majorque, il part avec une valise et un paquet de manuscrits. Il laisse tout derrière lui. Ça n'est pas un homme qui thésaurise, ça n'est pas un homme qui place, qui calcule. C'est quelqu'un qui se jette en avant. C'est l'homme du bon en avant. Donc, effectivement, les trésors de Bernanos, il faut les chercher ailleurs que dans des trésors matériels ou dans des trésors, je dirais, historiques, mais dans quelque chose de plus surnaturel, de plus singulier, de plus dangereux, de plus risqué. Ce sont des trésors intérieurs, les trésors qu'il a toute sa vie tenté de défendre et auxquels il a toujours tenté d'être légal, au moins de les mériter, au moins d'en parler sans être totalement ridicule. Bernanos est-il daté? Alors on va me dire, évidemment, Bernanos, il nous parle d'un monde qui est mort. C'est vrai que cette Troisième République a bien disparu, que le monde rural, catholique, monarchique de Bernanos a vécu, qui s'il survit, c'est sur le mode, je dirais, de la parodie, des espèces
Disneyland, comme ça qu'on essaie de recréer. À ce point de vue-là, Bernanos nous parle d'un monde qui n'existe plus, mais ça n'est pas tellement le monde qui compte, l'univers historique concret dont Bernanos a pu être le témoin et le chantre, entre guillemets, c'est la manière dont il nous en parle et la façon qu'il a d'ériger les personnages qu'il a créés, les thèmes qu'il a traités au niveau du mythe et du mythe surnaturel. Grâce à Bernanos, le prêtre catholique, qui n'était jusqu'à présent soit qu'une curiosité, soit un prêtre satanisant de type huysmancien, soit un prêtre un petit peu cupide ou ridicule, type balsacien, allons voir également chez un Mirbeau ou même chez Zola, eh bien avec Bernanos, le prêtre catholique se hisse au niveau du mythe littéraire universel. Il devient le frère de Faust, le frère de Don Quichotte, le frère des héros de Kafka, ça devient, ou même du capitaine Ahab de Melville dans Moby Dick, ça devient, le prêtre catholique devient une espèce de figure intemporelle, transcendantale, tragique, qui n'a plus rien de pittoresque, mais qui est presque inquiétant par les épreuves qu'il subit. Regardez dans Sous le soleil de Satan cette confrontation directe avec le diable. Regardez dans Monsieur Wynne, génial dernier roman de Georges Bernanos, ce prêtre qui fait cette espèce de sermon halluciné dans l'église et qui a cette phrase où on a la meilleure définition du diable que jamais on ait donnée. Le diable, c'est l'ami qui ne reste jamais jusqu'au bout. Si vous connaissez une meilleure définition du diable, donnez-le-moi. Donc d'une certaine façon, le monde des romans de Bernanos est un monde effectivement historiquement disparu, aboli, tombé un peu en poudre, en archives, mais les personnages dont il a habité ces mondes sont eux parfaitement vivants. Je ne parlerai pas évidemment des carmélites martyrs de Compiègne qui, elles aussi, atteignent une espèce de mythe surnaturel. Là, c'est le monde de Bernanos, c'est le monde, je dirais, romanesque. Alors, il y a l'autre Bernanos, celui qu'on a entendu à propos de la France contre les robots, et c'est peut-être, si on voulait ramener Bernanos dans des problématiques historiques et dans des querelles du présent, c'est peut-être là où Bernanos nous interpelle le plus directement, car en effet, il est sûrement un des premiers à avoir senti, et ça dès 1931, à la fin de la Grande Peur des Bien-Pensants, ce qui allait advenir à la planète Terre à partir du moment où l'on laissait la bride, comme ça, où on laissait la liberté possible à l'ingénierie, aux machines et à la technologie. Il faut lire la fin, la dernière partie de la Grande Peur des Bien-Pensants, où après avoir médité sur Drummond, la Troisième République, le Second Empire, réglé pas mal de comptes et créé une sorte de grand diorama politique et historique, brusquement la méditation de Bernanos bascule, et là on se retrouve non plus avec la Troisième République française, mais avec Métropolis. Les deux grandes figures à avoir traité justement du futur de la cité, c'est Fritz Lang et Bernanos. Bernanos dès 1931. Et cette méditation sur les machines et la technocratie, dont on a pu entendre superbement dit d'ailleurs un extrait, c'est véritablement ce qui va habiter sa réflexion jusqu'à sa mort en 1948. Et de plus en plus, il y avait déjà eu pendant la Première Guerre mondiale, en assistant, lui qui s'était engagé dans les dragons, qui était épris d'une espèce d'esprit combattant, héroïque, fier, viril à l'ancienne, Ancien Régime, quand il a vu que, ma foi, le temps des dragons, le temps des charges de cavalerie, le temps des combats au sabre était révolu et que venait le temps du gaz moutarde, des mitrailleuses et des obus, là, il a compris que quelque chose s'était brisé, que quelque chose venait de changer. Il l'écrit à Dombès, d'ailleurs son directeur spirituel. On passe là à un autre moment de l'histoire du monde. Et ça, c'est un des premiers à l'avoir vu. Ce qui est d'autant plus important, c'est que pour Bernanos n'est pas un passéiste. Je veux dire, il défend le passé par amour de l'avenir, comme il l'a dit. Bernanos n'est pas un passéiste, ce n'est pas un nostalgique, un peu quelqu'un comme, je sais pas, Lavarande, par exemple, ou tous ces gens qui se promènent avec une lavalière le dimanche à la messe dans un bourg de campagne avant d'aller dans leur château. Ça n'est pas du tout le style de Bernanos. Bernanos était un amoureux des sports mécaniques. Il adorait faire de la moto. C'est un biker, un vrai. Il a même fait des pèlerinages à la Salette en moto, il fallait le faire, avec tout un groupe d'amis. C'était un homme qui, dès que l'aviation militaire est née, a voulu passer
de la cavalerie dans l'aviation militaire. Donc il avait du goût pour les sports mécaniques, alors même jusqu'à faire monter sur le Tansat d'une moto avec le légionnaire Olivier son curé de campagne. Donc il n'était pas du tout nostalgique de la... Il adorait la vieille France avec tout ce qu'elle comportait d'honneur, de sacrifice, de dévotion, mais il n'avait pas cette espèce de nostalgie, comme le disait le général de Gaulle, de la lampe à huile et du temps des équipages. Bernanos aimait profondément, s'intéressait aux machines, vivait avec elles. Et c'est quand il a vu que la manière dont elles allaient, par une sorte d'omnubilation, de relâchement et de lâcheté, envahir le monde, dominer l'homme, et pire encore, fabriquer l'homme dont elles ont besoin, ces jours-là, Bernanos a totalement changé, et c'est évidemment La France contre les robots, et tous les textes qu'il écrira pendant la Seconde Guerre mondiale, et toutes les conférences qu'il fera après la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs avec un ton et une vision qui est totalement unique, parce que beaucoup de gens pensaient que la machine, il suffisait de la tenir à peu près, et puis bon, grosso modo, on allait rester les maîtres. Bernanos a pensé que dès le départ, la question était perdue, la question était mal posée, car la cause était perdue. L'homme allait devenir victime de la machine, avec cette phrase qu'il donne à un moment, « Allez vite, mais allez où ?» Il a très vite vu qu'il y avait une espèce d'accroissement, une espèce d'amplification de la technologie et de la vitesse, mais qu'il n'y avait plus de but, il n'y avait plus de finalité. On allait dans le mur, et encore, on n'est même pas sûr que ce soit un mur. Ça c'est le dernier Bernanos. Et ça, c'est un Bernanos qui nous concerne directement, qu'on peut lire évidemment dans La France contre les robots, mais dans tous les textes qui ont été publiés après la guerre, les conférences, les recueils d'articles. Là, vous trouvez un Bernanos qui vous tient, qui nous regarde dans les yeux. Et à l'époque de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, relisez Bernanos. Vous verrez à quel point, ma foi, le grand infirme avait bien vu les choses et nous avait d'une certaine façon prévenus. Et si on se trompe, on ne se trompera pas avec lui. Lui nous avait véritablement prévenus. Et de toute façon, si on veut garder l'œil rivé sur son œuvre romanesque, les extraits qui ont été lus ce soir sont extrêmement... même son œuvre brésilienne, comme a superbement lu Sébastien Lapac, toute l'œuvre de Bernanos continue de questionner. Je veux dire, la description de la forêt brésilienne avec cette forêt titane, cette forêt monstrueuse, eh bien, ça renvoie un peu à la situation aujourd'hui de cette nature débridée, démultipliée et menaçante. La question de la drogue, qui est posée dans Un mauvais rêve, ma foi, on ne peut pas dire qu'elle soit datée. Un prêtre, un homme solitaire qui réfléchit à sa santé et au cancer, on ne peut pas dire aussi que ce soit daté. Donc, d'une certaine façon, peut-être que le monde qu'évoque Bernanos a disparu, mais la dimension tragique, l'humanité tragique qu'il évoque dans ses romans, elle, non seulement n'a pas disparu, mais se maintient dans une sorte de vérité, d'intensité, qui est un peu à l'égard de son regard. Je vous remercie.